Bonjour à tous, donc aujourd'hui on fait un petit tutoriel pour utiliser des cartes mentales en ligne. On va utiliser un petit tutoriel qui s'appelle FraMindMap, un petit logiciel qui s'appelle FraMindMap qui se situe directement en ligne. Donc on peut prendre n'importe quel logiciel pour avoir un accès internet, n'importe quel navigateur. Et il suffit de taper dedans, dans n'importe quelle barre de recherche, FraMindMap. Mind c'est l'esprit et Map c'est la carte. C'est l'occurrence framindmap.org. Il suffit d'aller sur le site directement. Alors il est un petit peu long parce qu'il va charger directement la carte. Voilà, on arrive directement sur une carte mentale. Cette carte mentale, en fait, on a un navigateur dans lequel on voit où on en est dans la carte mentale. Donc la taille totale de la carte mentale peut être celle-là. Je peux bouger ici dans mon navigateur si je veux travailler sur des parties spécifiques de la carte mentale, ou je peux travailler directement à la taille où je veux. L'idée en fait ça va être directement d'écrire sur la carte mentale. Donc là c'est mon sujet principal. Et à partir de ce sujet principal, je vais pouvoir ouvrir des branches où je veux, avec à chaque fois des sujets secondaires. Donc sujet 1 par exemple, sujet 2 par exemple, sujet 3. Et à partir de chacun de ces sujets, je peux revenir en créant une arborescence autre, une nouvelle arborescence à partir de chaque autre élément, chaque nouvelle idée. Voilà, ce qui me donne un élément, enfin une carte mentale globale. Je peux rajouter donc tous les éléments que je veux, en leur donnant la forme que je veux, et je peux venir modifier tout le temps évidemment les éléments que j'ai rentrés. Je peux modifier la taille des polices, donc par exemple ici on va agrandir la police, le sujet principal est en plus grand. Je peux mettre des éléments en plus de modification de la police. Je peux modifier la couleur de la police, et je peux modifier la couleur de la branche. C'est-à-dire, voilà, je peux modifier la couleur des branches qui partent d'une case de la carte mentale. Cette carte mentale, maintenant qu'elle est réalisée, il faut que je l'exporte. Alors il y a deux petits éléments. Il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'on va l'exporter comme une image. On l'exporte comme une image. Elle est déjà générée comme une image, et là il suffit de faire enregistrer sous. Donc enregistrer l'image sous. On l'enregistre en tant que carte mentale test, par exemple, dans un disque dur qui est le disque dur perso, par exemple. Voilà. Donc carte mentale test en image, je l'enregistre. Et c'est fini, elle est déjà là. Je vais juste vérifier toujours qu'elle est au bon endroit. Ordinateur perso, carte mentale test, elle est là. Je vais l'ouvrir, voilà, et avec un fichier visible, je vais l'ouvrir sans pouvoir la modifier. Voilà, il y a d'autres techniques pour pouvoir la modifier, mais il faut regarder les tutoriels suivants. Merci de votre attention.